C'était pas du tout évident que l'Afrique s'engage sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, pendant des années et des années, l'Afrique, à juste titre, avait dit « Écoutez, nous sommes victimes du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, des abus d'utilisation des énergies fossiles par les pays industrialisés. Et aujourd'hui, vous nous demandez, au moment où nous avons des exigences de développement légitimes, de renoncer aux énergies fossiles et d'adopter des énergies renouvelables ou des économies d'énergie, alors que nous sommes victimes du réchauffement climatique et que nous n'en sommes pas responsables. » Et c'est ce qui explique aussi que pendant très longtemps, l'accord de Paris sur le climat, à juste titre, avait rencontré l'opposition des pays africains. Et au moment de la conférence de Paris sur le climat, il y a eu un basculement du continent africain positif, en disant « D'accord, on sent que la menace sur la planète, c'est une menace universelle, que nous avons un rôle à jouer. » Et la contrepartie de l'engagement de l'Afrique, ça a été l'engagement des pays industrialisés, non seulement de mettre en place les financements pour permettre à l'Afrique d'accéder aux technologies des énergies renouvelables, mais aussi l'engagement de ces transferts de savoir-faire et de cet accompagnement. Donc là, nous y sommes. Beaucoup de choses ont été faites depuis l'accord de Paris sur le climat, mais sans l'Afrique, et je le redis partout où je vais, sans l'Afrique, il n'y aurait pas d'accord de Paris sur le climat. Le cycle des récoltes est conduit à la famine. El Niño a encore frappé cette année au Nigeria, en Somalie, en Soudan du Sud. Mais des solutions existent, le continent se mobilise. Il y a les initiatives pour les énergies renouvelables en Afrique, il y a le projet de Grande Muraille Verte et il y a l'engagement de toutes les institutions internationales africaines et notamment, je le disais tout à l'heure, de la Banque africaine de développement, mais de bien d'autres structures africaines. Il y a des liens très étroits entre la Syrie et la Somalie. Quand on regarde de près les conflits en Syrie et en Somalie, on voit qu'ils ont été précédés de l'explosion du prix des denrées alimentaires, et le chiffre de l'ONU, donc c'est 200 millions de déplacés climatiques avant la fin du siècle, que ce soit au nord et au sud, si la maîtrise du réchauffement climatique n'est pas faite. D'où l'accès à l'énergie et l'accès à l'eau potable.